Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. C'est notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le samedi 27 avril 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3, nous lirons les versets 5 et 6. Proverbes 3, 5 et 6 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira nos sentiers, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 27 avril 2024. Il aplanira nos sentiers. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur cette terre ressemble à un long voyage sur des sentiers inconnus avec des embûches et autres surprises inattendues. Nous devons parcourir ce sentier avec des montagnes, avec des obstacles, en fait, qui sont les problèmes divers qui rendent très ardu notre séjour terrestre. Plusieurs se découragent et même d'autres se compromettent dans plusieurs pratiques pour tenir le coup. Le texte de ce jour nous montre la parfaite solution pour tenir jusqu'au bout sans nous compromettre. C'est le secours de l'Éternel. Voilà la parfaite solution. Oui, l'Éternel est le meilleur secours que nous puissions avoir. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cependant, il y a des préalables pour jouir du secours de l'Éternel afin qu'il aplanisse nos sentiers, qu'il rende certaines choses accessibles et faciles pour que nous allions jusqu'au bout. Voyons dans notre méditation de ce jour ces préalables. Premier préalable, premier point, avouer notre faiblesse. Nous devons avouer nos faiblesses. Devant les problèmes, avouons nos faiblesses. Le psaume 127, verset 1er nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour que le Seigneur aplanisse nos sentiers, il nous faut d'abord reconnaître notre faiblesse. Reconnaître que nous ne sommes pas capables de tout faire seuls. Et parfois, nous sommes même incapables de faire certaines choses. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dans Jean chapitre 15. En effet, il y a plusieurs choses que nous ne contrôlons pas. Plusieurs paramètres qui nous échappent. Nous ne contrôlons pas tout dans la vie. Et cela peut constituer des obstacles majeurs à notre avancée. La première chose à faire, c'est de reconnaître notre faiblesse, reconnaître nos limites. Bien-aimés, nous ne sommes pas maîtres de notre souffle, nous dit Ecclésiaste. Nous ne connaissons qu'en partie, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 13. Et nous dépendons tous des temps et des circonstances, et encore dans Ecclésiaste, il le dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Et nous sommes comme de l'argile. La faiblesse de l'homme, nous sommes comme de l'argile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc avouer notre faiblesse. Vous savez, parfois, le Seigneur, les personnes ne sont pas aidées parce qu'ils veulent croire, ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont capables. Et même le Seigneur, il veut que nous puissions lui montrer que nous reconnaissons notre faiblesse, nos limites, et lui, il agira. Deuxième point, nous devons reconnaître la suprématie de Dieu. Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc le devoir de reconnaître la suprématie de notre Dieu et sa grâce, sans laquelle nous ne pouvons rien faire de consistant. En effet, bien-aimés, Dieu est le créateur de tout.
Et il maîtrise tout, il maîtrise les temps et les circonstances, selon Daniel chapitre 2, verset 21. Il maîtrise les temps et les circonstances. Et aussi, Dieu est au-dessus même des lois établies. Il a prolongé avec Josué, il a prolongé une journée parce qu'Israël devait gagner. Il a rendu une fille vierge comme signe. Marie, ne connaissant pas d'homme, mais elle a conçu de Jésus. Il y a aussi Lazare qui était déjà dans le processus de destruction du corps, de putréfaction. Il était déjà pourri. 4 jours après son enterrement, son inhumation, il sentait déjà, mais Jésus-Christ a défié les lois de la nature. Donc, bien aimé, il faut que nous reconnaissions la suprématie de notre Dieu. Et aussi, nous devons reconnaître qu'il a le pouvoir sur tout, sans aucune concurrence. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Donc, bien aimé, rien n'est impossible, ni difficile à notre Dieu. Cette conscience est indispensable si nous voulons bénéficier de ces multiples grâces et voir nos sentiers être aplanis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc reconnaître notre faiblesse et reconnaître, avouer notre promesse, notre faiblesse et avouer, reconnaître la suprématie de notre Dieu. Le troisième point que nous devons voir, c'est nous devons nous attendre qu'à lui, ne s'attendre qu'à lui. Le psaume 130, verset 6 nous dit « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Bien-aimés, le matin arrivera certainement. Les gardes sont sûrs et ils attendent le matin pour terminer leur travail. Mais le psalmiste dit « Moi, je compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, parce que je m'attends à lui. » La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, c'est l'Éternel qui parle, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. » Certes, l'homme peut compter aussi sur les autres durant sa marche sur la terre, mais nous devons savoir qu'il y a toujours probabilité de déception. Pourquoi? 1. Le cœur de l'homme est tortueux. Les personnes peuvent refuser de nous aider. Deuxième chose, c'est que chaque être humain a ses problèmes qui peuvent l'empêcher de nous aider. La troisième chose, c'est que nous sommes tous limités. Ainsi, nous devons plutôt nous attendre totalement à Dieu, qui peut utiliser qui il veut. Dans le temps et dans les circonstances qui lui conviennent parce qu'il en est le maître. Nous devons avoir, bien aimé, une confiance totale en Dieu, car le doute ne l'honore pas. Et il est écrit, qu'il te soit fait selon ta foi. Bien aimé dans le Seigneur, sur les sentiers de la vie, rien n'est sûr. Nous pouvons avoir toutes les capacités, toute la bonne volonté, ainsi que l'aide humaine appropriée. Cela ne garantit nullement notre succès. Nous dépendons des temps et des circonstances que nous ne contrôlons pas. Notre salut, bien-aimé, ne peut venir que de l'Éternel, qui contrôle toutes choses, puisqu'il a tout créé. Si nous le faisons totalement confiance, en marchant sur ses voies, en l'invoquant dans notre vie, il aplanira nos sentiers et nous arriverons à bon port. Confions-lui avec toute confiance tous nos sentiers, mettons-le devant cela et nous verrons. Il aplanira nos sentiers. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui peux aplanir nos sentiers. Et tu veux, Seigneur de gloire, que nous puissions avouer notre faiblesse, reconnaître, Seigneur de gloire, ta suprématie et aussi nous attendre à toi. Toi qui nous dis que, Seigneur, au Dieu de gloire, il faut que ceux qui s'approchent de toi s'attendent aussi à toi, qu'ils soient sûrs que tu agiras. Seigneur, merci pour ton amour et ta bonté, merci pour ta parole. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis ce week-end et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Bon week-end à chacun. Confions au Seigneur notre marche et il aplanira nos sentiers parce qu'il est capable de tout. Il a tout créé, il maîtrise tout. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end, shalom et par la grâce de Dieu, à lundi.